moi j'appelle ce matin à ce que nous puissions constituer un front populaire avec des gens qui se respectent, des gens qui sont prêts aussi à faire fonctionner la démocratie en leur sein. Moi, ce à quoi j'appelle ce matin, c'est au rassemblement, à l'unité et à la clarté. Ce rassemblement, il doit se faire sur un programme qui est un programme clair, parce que c'est à ces conditions-là que nous serons en mesure de proposer une véritable alternative. La crise de 29, elle a débouché sur le nazisme en Allemagne, mais elle a débouché sur le Front populaire en France. Il n'y a pas de fatalité, nous pouvons l'emporter. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est cette question du jour, menace de censure d'Olivier Faure. Le PS est-il capable de nous sortir de la crise, Et je m'adresse à Virginie Calmels qui est, on sent qu'elle est elle est dans les starting blocks, justement sur cette information. Donc on entend de nouveau des liens peut-être entre la France insoumise, alors qu'il y a 3 semaines c'était pas possible. Alors écoutez, en ce qui me concerne, j'avais déjà expliqué, je pensais que le recul sur la réforme des retraites était mortifère pour plein de raisons. Moi, vous le savez, je défends la cause entrepreneuriale. Je pense qu'on a besoin de stabilité, de visibilité, mais pas à n'importe quel prix. Parce que quand on commence à revenir en arrière sur une réforme fondamentale qui était quand même, je le rappelle, la seule réforme structurelle du quinquennat Macron et qui était une façon de nous remettre un petit peu dans les clous au niveau budgétaire, déjà c'est un recul qui pour moi était incompréhensible et très dangereux. Mais comme je le craignais, et Dieu sait que je l'ai dit, moi je pense qu'on aura la double peine. C'est-à-dire qu'ils ont reculé sur la réforme des retraites, mais pour autant, ce n'est pas vrai qu'il y avait une vraie stabilité. D'abord parce que, on le voit bien, le morcellement de cette Assemblée nationale fait qu'il ne peut pas y avoir de majorité claire. Et ensuite, le soutien du PS était conditionné à tellement de choses. Il y avait qu'à lire leur contre-budget. Ils ne se contentaient pas de dire stop sur la réforme des retraites. Bon, en plus, on ne sait plus très bien où on en est, parce que quand on entend le président de la République, on a l'impression que finalement, c'est simplement un décalage d'un an. Et là, moi, je pense vraiment aux entreprises qui savent plus où elles ont la tête. Mais je vous assure qu'en ce moment, on le voit, même les entreprises qui vont bien, je le vois au sein de mes adhérents chez Croissance Plus, qui ne sont que des entrepreneurs en croissance. On a un ralentissement du carnet de commandes, on a une vraie baisse dans l'innovation, mais dans l'investissement et évidemment dans l'embauche. Donc tout ça va déboucher sur une crise économique qui est déjà là, mais qui va s'accentuer. Et pour autant, je pense que le PS ne va pas pouvoir, malgré tout, aller jusqu'au bout d'un soutien à ce projet de budget. Et donc on va vers une autre instabilité. On y est déjà, à mon avis, vu nos comptes publics. Quand vous voyez, on a quand même été encore déclassé. Plus personne n'en parle. Ça devient un non-sujet, la dette. On est tellement habitué maintenant. Mais non, mais c'est fou. Je veux dire, Bayrou avait réussi en juillet quand même. Le déclassement, c'était sous Sarkozy, donc ça fait un bail. Oui, déjà. mais là, vous vous rendez compte qu'en septembre, on avait ça, on est redéclassé. Et donc, tout ça, pour terminer, je pense qu'on aura la double peine et que non seulement on a fait un retrait sur la réforme des retraites, mais que derrière, on aura probablement une censure. Philippe Bilger. Je constate que ma chère Virginie est revenue, c'est clair. Dans la mesure, on sent un certain temps passé. Mais plus sérieusement, vous parlez trop. J'avais bien compris. Ça m'évite d'être long. Non, sérieusement, Virginie, moi c'est une catastrophe de la part du Premier ministre d'avoir cédé au Parti socialiste et à Olivier Faure, mais je constate sous votre contrôle que j'ai l'impression que les socialistes se sont fait flouer. Parce qu'en réalité, lorsqu'Olivier Faure menace, si rien de socialiste n'arrive jusqu'à lundi, il fera une motion, il le censurera. Je pense que ce que dit Manuel Bompard et LFI à leur sujet est totalement exact. Et j'éprouverai presque une jouissance, malgré la catastrophe de la concession faite au PS, devant le fait que les socialistes vont être floués dans les grandes largeurs. Non, mais ça, je suis d'accord que les socialistes ont été floués dans les grandes largeurs, mais le symbole, la symbolique du retrait de la réforme des retraites est suicidaire politiquement. Moi, je ne vois pas comment ce budget peut passer, parce qu'avec la pléthore d'impôts nouveaux, divers et variés, je ne vois pas comment les républicains, sauf à se renier totalement, mais ils seraient plus à un reniement près, peuvent le voter. Je suis d'accord avec Philippe, c'est absolument le cas. Donc, soit vous faites plaisir à Faure et Mélenchon, soit vous faites plaisir à Retailleau et à Édouard Philippe.
faut être sérieux. Allez, il faut une grande clarification. Et en ce moment, ça fait plaisir à aucun des deux. Hein. Et c'est ça. Allez, petite pause dans ce débat 0826 300 300. C'est Zach qui est avec nous. Vous voulez commenter avec nos vraies voix du jour. Vous êtes les bienvenus. On revient dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Avec autour de cette table, Philippe Bilger, bien entendu, Philippe David, bien entendu, Virginie Calmel, c'est avec nous, présidente et fondatrice de Futurae, qui est cette école supérieure des technologies de demain, et qui est passionnante d'ailleurs, et présidente de Croissance Plus. Et on revenait sur ce qu'a dit ce matin Olivier Faure. Il parle d'un avertissement clair, sans évolution du budget, il y aura censure. Et avec vous, 0826 300 300, et c'est Lionel qui est avec nous, qui nous appelle de Grasse. Bonsoir Lionel. Bonsoir Lionel. Et bonsoir à toute l'équipe. Lionel, on est dans un moment de bascule où vous pensez que ça peut passer quand même? Moi, je croyais que c'était une émission sérieuse, les vraies voix. C'est l'actu. Non, mais... L'actu, on pensait que c'était sérieux. En fait, on se rend compte que ça ne l'est pas du tout. Comme disait Coluche, j'arrêterai de faire rire. Et il faut pas prendre le Gorafi comme des infos réelles. Non, c'est juste une plaisanterie. Après, la gauche, honnêtement, aujourd'hui, en faisant 3% des voix, moins de 3%, ils arrivent quand même à se positionner comme ceux qui peuvent faire basculer. C'est quand même assez... hors politique, je trouve ça assez malin de leur part de s'être positionné comme ça, où en fait ils sont un peu détenteurs de ce qui va se passer. Après leurs idées, bon ma foi. Mais est-ce que c'est pas le grand bluff là, parce que bien sûr que c'est le grand bluff, mais de toute façon ils ont même pas de programme, ils l'ont même pas finalisé leur programme, donc là ils sont en train d'aboyer, ils veulent plus de ci, plus de ça, mais en fait ils savent même pas où ils vont, ils arrivent même pas à s'entendre entre eux, ils savent même pas de quel côté est-ce qu'il faut tirer, s'il faut tirer vers le LFI ou s'il faut tirer vers le centre. Comment vous voulez qu'ils gouvernent quoi que ce soit? Ils ont aucune idée. Non mais déjà vous dites ils sont à 1,7% soit, mais quand désolé j'en rigole, vous demandez 15 à 20 milliards d'impôts de plus. Je pense pas que même si on tape sur les très riches, ce soit la mesure la plus populaire qui existe. Parce que si vous mettez 15 à 20 milliards sur les très riches, je peux vous dire qu'ils partent dans les 48 heures. En fait, on est obligé de se demander si, comme l'a très bien dit notre auditeur, Lionel, si le PS, par la voix d'Olivier Faure, avait un projet à proposer. En réalité, on se demande si l'obsession n'était pas d'exister politiquement et médiatiquement et donner l'apparence d'une déchirure avec LFI. Virginie Calmel. Je crois que la question du grand bluff est la meilleure question aujourd'hui, parce que pour revenir à ce qu'a dit Philippe, entre les places et la lutte des classes, la réalité c'est qu'il y a un grand bluff, peut-être y compris du côté du président de la République, parce que censure ne veut pas dire forcément dissolution. Donc en fait le PS peut aussi se dire finalement ce budget est invotable, le LR aussi bien sûr, donc à la fin censuré, mais c'est pas la fin du film, parce que le président de la République, il peut recommencer en se disant bah tiens, finalement il y en a qu'on n'a pas essayé, c'est la gauche, et mettre un premier ministre de gauche qui sera censuré, et ainsi de suite. Allez, vous croyez, Virginie? Oui, je pense que tout est possible. 0826 300 300, direction Tours avec Sylvain. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Sylvain. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Quelle est votre expertise, voilà, c'est votre avis? Je suis pas expert, alors je vais avoir une expertise toute relative. Cependant, ce qui me désole un peu quand je vous écoute, c'est quand même qu'il y a un peu on va dire un manque de vision à long terme. Actuellement, le projet du PS, c'est juste que ni la gauche extrême de LFI, ni la droite, on va dire extrême de l'autre côté, passe dans 2 ans, et dans 7 ans, et dans 15 ans. C'est uniquement ça le but du jeu. Alors peut-être qu'ils vont perdre, gagner une élection législative en s'alliant avec le diable, et puis en perdre une autre en se mettant contre Macron et compagnie maintenant, etc. On a simplement actuellement le retour de l'UMPS qui fait son petit théâtre en faisant croire que nous on n'est pas pareil que le LR, parce qu'ils sont pas pareils que les macronistes, parce que nous le PS on n'est pas pareil. À la fin, vous connaissez l'expression, c'est tous les détaillants du même grossiste. Ils ne veulent aucun changement. Ils font 3% aux élections. Mais maintenant, si vous regardez l'Assemblée nationale, si vous regardez le Sénat, si vous regardez les mairies, les conseils régionaux, ils sont très très bien représentés.
Et ces gens-là ne veulent pas forcément nous représenter. C'est juste les plus malins pour se faire élire. C'est tout. Mais et à la fin, il n'y aura pas de changement. Quand j'écoute Sylvain qui dit, voilà, il y a pas de vision, mais dans ce brouhaha, qui a une vision aujourd'hui? Qui a une vision claire? Quel parti de droite à de gauche peut nous donner une ligne qui est qu'aujourd'hui remise en question et incompréhensible? Moi, il me semble que dans la séquence assez désastreuse qu'on a vécue, LR s'est malheureusement effondré et a perdu sa boussole. Et brouillé. Mais il y en a quand même deux qui ont tiré à peu près leur épingle du jeu. C'est David Lisnard, qui est resté très clair sur une vision libérale, baisse de la dépense publique, baisse des impôts, relance par la croissance. Mais très peu connu du public. Probablement, et Éric Ciotti qui tire un peu les marrons du feu en disant regardez, finalement LR c'est devenu n'importe quoi, soit la béquille, enfin il le dit lui, béquille du macronisme, voire du socialisme, en ne comprenant absolument pas la position de Wauquiez. Je veux dire, je pense que personne ne l'a comprise. Mais même peut-être pas lui. Donc on est, non mais tout ça pour dire que je suis d'accord avec Cécile sur la question de la vision. Il y en a plus beaucoup qui ont une vision très claire, et on sent que les extrêmes c'est un peu compliqué parce qu'on sent que ça tiraille, et y compris notamment au Rassemblement national. Donc moi je dirais les deux gagnants de la séquence, c'est Lisnard et Ciotti, mais la réalité c'est que dans ce brouhaha de l'Assemblée nationale, le président de la République lui-même, on ne sait plus où est la vision. Voilà. Et ils sont partis non plus. Moi je dirais, mais encore une fois, mon savoir n'est pas celui de Virginie, il me paraît difficile aujourd'hui, depuis même la dissolution calamiteuse, d'avoir une vision. Même mais pourtant, c'est ce que les gens attendent. Vous avez raison, mais même le politique le plus génial, David Lisnard, je l'aime beaucoup, mais il est LR, tout en n'y étant pas. Bien sûr, il n'est pas député, donc il peut avoir des visions détachées du corporatisme politique. C'est très dur d'avoir une vision aujourd'hui dans le maquis politique qui a été mise en œuvre par Emmanuel Macron. Mais vous savez ce que disait Winston Churchill, un homme politique pense à la prochaine élection, un homme d'État pense à la prochaine génération. C'est toute la différence. C'est là qu'est le souci, c'est que aujourd'hui, quand je parlais de la lutte des places, tout le monde sait, enfin c'est pas moi qui le dis, Gabriel Attal a dit à Macron, tu dissous, on revient à 30. Donc évidemment, la majorité ne veulent pas de dissolution. Au PS, s'ils ne vont pas unis à LFI, et on ne sait pas comment ça va se passer, parce que certains verts veulent aller avec LFI, d'autres veulent aller avec le PS, ils auront pas au deuxième tour, ils auront de leur poste à perdre. Donc là, on raisonne pas en intérêt du pays, on raisonne en intérêt personnel. C'est toute la différence. Mais ça n'est pas méprisable. C'est là une avancée méprisable. Non, ça n'est pas méprisable. La politique a des contraintes. Voilà. Ah d'accord. Quand je vois ce que c'est 20 secondes pour Philippe Bilger, je suis sûr. Non, mais Philippe, je suis pas d'accord avec vous, parce qu'une vraie coalition aurait pu à minima traiter des sujets comme le logement, comme l'éducation, comme la santé, en mettant de côté l'immigration et la fiscalité qui sont des chiffons rouges. On pouvait trouver des sujets de coalition pour le bien des Français. Que la classe politique n'y arrive pas, c'est quand même assez inquiétant. On n'y croit pas.